Citroën lance sur le marché haut de gamme la Citroën XM V6 24 soupapes, finition exclusive. Nous allons voir tout de suite ce qu'elle a dans le ventre. Eh bien, voici donc le fameux moteur ZPJ 4 qui équipe donc la Citroën XM V6 24 soupapes. Ce moteur est pour une large part identique au moteur ZPJ, en particulier en ce qui concerne le bloc carter cylindre, le vilebrequin, les bielles, les chemises, la segmentation et la pompe à huile. Par contre, ce moteur a des différences qui lui sont propres et qui portent donc sur les culasses, sur les arbres à cames, sur les pistons et sur la distribution. Mais parlons d'abord des culasses. Les culasses comportent plusieurs pièces qui nous intéressent. Tout d'abord, ici, un arbre à came en tête qui est entraîné par une chaîne à tendeur hydraulique à réarmement mécanique. Ensuite, de ce côté-ci, les soupapes qui sont actionnées par des poussoirs et des culbuteurs à rattrapage de jeu hydraulique. Et enfin, vous le voyez ici, nous avons cette platine qui comporte les deux axes de culbuteurs. Le premier axe qui supporte les 6 culbuteurs d'admission. Et enfin, le deuxième axe qui, lui, ne comporte que 3 culbuteurs à fourche monopièce d'échappement. Voilà. Pour terminer, je vous dirai qu'en ce qui concerne le serrage de la culasse, eh bien, ma foi, il n'y a rien de particulier à ajouter. Un petit mot sur le circuit de refroidissement qui, en fait, ne diffère du circuit de refroidissement du ZPJ avec option air conditionné que par le réchauffage des deux boîtiers papillons. Parlons un peu de l'échappement. Un collecteur en acier 6 en 1 avec rotule Metex pour chaque culasse, mais comme la ligne d'échappement des cylindres avant est plus longue, un petit catalyseur light-off permet le pré-traitement des gaz afin d'obtenir la même température dans les deux catalyseurs principaux. Car, en effet, à chaque culasse correspond un ensemble catalyseur sonde à oxygène. Enfin, sachez qu'en cas de réparation de la ligne arrière, on peut la fractionner ici, à ce niveau-là, avant le dernier pot. Le circuit d'air. L'admission d'air multisoupape permet de réaliser un remplissage performant à haut régime. Seulement, il y a un inconvénient, c'est le manque de couple à bas régime. On corrige cet inconvénient sur ce moteur par un dispositif d'admission spécial, la cave, l'admission à caractéristiques acoustiques variables. Quel est donc le principe de fonctionnement de la cave? Tout d'abord, nous avons une tubulure qui distribue l'air aux différents cylindres et qui comporte donc 6 conduits, 3 de chaque côté, sur lesquels sont fixés des injecteurs. Voilà. Alors, au-dessus de cette tubulure se trouve le système proprement dit de la cave. Alors, comment ça marche? Cet ensemble ainsi formé comporte 2 volumes élémentaires, un ici et un ici, un par culasse. Et ces 2 volumes peuvent être mis en communication par 2 liaisons, une courte, qui est là-dessous, et une plus longue, ici. Et ces 2 liaisons sont équipées de volets, qu'on voit ici, un autre là-dessous, et ces volets sont eux-mêmes pilotés par calculateur. 3 cas de figure vont se présenter qui seront en fonction et du régime et de la charge du moteur. Alors, premier cas, couple maximum, c'est-à-dire jusqu'à 4000 tours minute, les 2 volumes vont fonctionner séparément, avec à leur entrée les 2 boîtiers papillons, dont l'ouverture est commandée simultanément par l'accélérateur. Deuxième cas, c'est le régime intermédiaire entre 4000 et 5000 tours minute, et c'est la liaison longue qui va mettre en communication les 2 volumes. Enfin, troisième cas de figure, puissance maximum, c'est-à-dire au-delà de 5000 tours minute, les 2 volumes vont être mis en communication par la liaison courte. Pour ce qui est de l'injection et de l'allumage, le nouveau système Phénix 4 est une évolution du SBAE Phénix 3B. Ses fonctions supplémentaires: injection séquentielle d'essence cylindre par cylindre, capteur référence cylindre qui permet au calculateur de se caler sur le cycle d'allumage 1, 6, 3, 5, 2, 4, détection du cliquetis cylindre par cylindre, pilotage de la cave, et enfin, capacité accrue du système d'autodiagnostic puisqu'il propose 32 codes défauts au lieu de 21.